Salut et bienvenue sur les top 10. Merci de poser un j'aime et de partager la vidéo. Les tsunamis nous fascinent tellement car c'est une force presque paranormale pour l'homme, quelque chose que nous voyons que dans les films. Mais nous allons voir que dans la réalité, il y a eu des tsunamis bien plus gros. Voici le top 10 des plus gros tsunamis de tous les temps. 10. Le 12 juillet 1993, au Japon, aux îles Okushiri, il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur ce tsunami, mais les scientifiques savent qu'il y a eu 239 victimes et c'était une vague de 33 mètres de haut. C'est comme un immeuble de 5 étages. Le nombre de victimes est limité grâce au système d'alerte. 9. Le 15 juin 1896, aussi au Japon, ce tsunami est créé par un séisme de magnitude de 7,9 qui crée une vague de plus de 38 mètres de haut qui fait 27 000 victimes. 8. Le 27 août 1883. Un tsunami provoqué par l'éruption du volcan Krakatoa est détecté sur la plupart des côtes du globe. Avec une élévation du niveau de la mer de 40 mètres près de la zone d'origine, ce tsunami de 40 mètres de hauteur fait 36 000 victimes sur les plages de l'océan Indien. 7. On retourne au Japon, les pauvres, qui sont cette fois-ci frappés le 21 mai 1792 par un tsunami de 55 mètres de haut. Nous savons juste qu'elle a été créée par un séisme et qu'elle tua 15 000 personnes. 6. Le 17 octobre 1737, un tsunami consécutif au séisme du Kamtchatka atteint 60 mètres de hauteur au nord des îles Kouril en Russie. Il n'y a tout de même pas eu de victimes car ces îles sont inhabitées. 5. Le 9 juillet 1958, un glissement de terrain consécutif à un fort séisme dans la baie Lituya, en Alaska, provoque le plus grand tsunami moderne connu. Il dévaste la végétation sur l'un des flancs jusqu'à 500 mètres de hauteur. Mais la géographie de la baie l'empêche de se propager dans l'océan Pacifique. Donc ce tsunami atteint quand même la rive avec 60 mètres de hauteur. Il n'y a que eu 2 victimes. 4. Si le Japon vous a manqué, ne vous inquiétez pas, il revient en 4e place. Le 24 avril 1771, un séisme de magnitude 7,4 touche les îles Ryukyu, qui crée une vague de 85 mètres de hauteur, ou sinon 15 mètres de plus que le Notre-Dame de Paris. 3. Le 17 février 1774, il n'y a pas beaucoup d'informations spécifiques sur ce tsunami, à part qu'elle faisait à peu près 100 mètres de hauteur et qu'elle se situait en Indonésie. 2. Nous allons remonter très loin dans le temps jusqu'à moins 73 000. Un effondrement du flanc est du volcan Pico do Fogo de l'île Fogo au Cap-Vert, générant un méga tsunami de 170 mètres sur l'île de Santiago à 50 mètres de là. 1. Et pour le numéro 1, nous allons revenir en arrière 65 millions d'années, où une météorite s'écrasa au large du Yucatan, au Mexique, provoquant la fin des dinosaures. Bref, cette histoire, vous la connaissez tous, mais saviez-vous que cette météorite est tombée dans l'océan et a créé une vague de, je vous laisse deviner à peu près, 5 km de hauteur. Pour vous le mettre en perspective, cette vague est plus haut que le point le plus haut de l'Europe, c'est-à-dire le Mont Blanc à 4800 mètres. Et donc ce méga tsunami, cette météorite, élimine 75% de toute vie et espèce sur la Terre entière. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'ai un nouveau planning, c'est-à-dire 4 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi, le vendredi et des nouvelles vidéos le dimanche. Et je vous invite à les suivre et passer une bonne fin de journée.